tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC. Stéphane Balamwange, votre humble serviteur, je suis là pour vous informer comme d'habitude. Je n'ai jamais vu une telle motivation. L'armée numérique, il y a Moïse Katumbi, motivation, il y a Kosakanate. Kagame entre la vie et la mort. Il est devenu trop maladif. Azokata mute makalamingite. Nzambe ya bakoko, ya RDC bakoti. Kagame entre la vie et la mort. Oui, je dis. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les 3 ministres, 3 vice-premiers ministres à Makassi? Ça brûle au sein de l'AFDCA. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mbikaï d'un côté, c'est Justin Kalumba qui vient de quitter aussi le bateau. Il vient de mettre en place sa formation politique. Chers compatriotes, je lis d'abord les informations et puis je reviens avec vous pour analyser ensemble avec Gustave Lutumba. C'est parti avec la lecture des informations sur Tango Koki RDC. C'est parti. Ah oui, la première information sur votre chaîne. Dans une mise au point, mercredi 29 mars, le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Donancien Cholet, a estimé que la loi Tchani menace la cohésion nationale et son vote risque de déstabiliser les institutions du pays et diviser le peuple congolais. Ah oui, c'est Abbé, qu'est-ce que je dis? Monseigneur Cholet, il n'est plus abbé. Steve Mbikaï, après la réconciliation du 20 avril 2022 à Rotana, Maradona nous avait plusieurs fois invités aux réunions de l'AFDCA en qualité de membre pour justifier le détournement des quotas du PT et de tous les alliés dans les nominations. Il se rappelle que nous étions exclus. Improbité 100%. Stephen Mbikaï. Ça brûle, hein? RDC, selon une source proche de Kigali, les dictateurs criminels deviennent trop maladifs ces derniers mois. Sa santé se dégradant de jour en jour ou du jour au jour. On peut remarquer que ses mains tremblent à chaque fois qu'il essaye de tenir quelque chose. Paul Kagame. Une marche de colère organisée ce matin par la population de Kashobwe, village natal de Moïse Katumbi, contre la proposition de loi Tchani. Les manifestants scandent des chansons mettant en garde la communauté kassaïenne vivant à Kashobwe. Ekobeba, et baby, Katumbi tout pour tout. Alobi o yakosi nzambe Katumbi. Qui tue à Lubumbashi? Mounongo réplique sur le régime de Tshisekedi qui tue il y a de cela 4 ans. Le régime de Tshisekedi ne fait que tuer à Lubumbashi. Le premier mot de Bemba en tant que vice-premier ministre en charge de la défense: restaurer l'autorité de l'État, assurer l'intégrité territoriale et essuyer l'humiliation. Bemba, Gombo, Bemba. Peter Tiani, le régime Tshisekedi peut-il défier l'Église catholique, discriminer nos frères métis, puis en sortir victorieux? Tshisekedi va disparaître. Le régime Tshisekedi peut-il déchirer la Constitution en crachant sur le pacte républicain conclu à Sun City? Le régime Tshisekedi peut-il cracher sur la mémoire des Congolais? Ah oui, ça sent trop mal pour Tshisekedi. Chers compatriotes, l'ONU refuse de sanctionner le Rwanda, refuse de sanctionner M23, refuse de sanctionner tout le monde, mais accuse la République démocratique du Congo avec son armée de travailler avec les groupes armés, chose qui n'est pas appréciable.
Bonjour. Bonjour Steph Balamwange. Bonjour Nabande Konyo so bazali kolanda biso bisika bozali et félicitations belé Nabande ko bazwaka ton na bango mingi yako aimer ba émission na biso yako partager et surtout yako pousser na ba belé ba bana ko s'abonner mais aussi ba o bazwaka ton yako porter biso ba remarque yako déposer ba suggestion na bango. En tout cas nazali très reconnaissant et je les considère bisika nyonso bango bazali. Merci beaucoup. Je commence avec le premier point. Proposition à loi Tchani et Lukili Makambo. Église catholique à Telemi. Cardinal Ambongo à Telemi. Monseigneur Chole à Telemi. Et dans Kachobe, manifestation totale. Soki Bomeki, le pays va se diviser. Et la fondation katangaise également, Batelemi. La fondation katangaise, s'il vous plaît, elle a fait une déclaration en ces termes. Suivons d'abord la déclaration de la fondation katangaise. Katangaise et Katangé, la fondation katangaise, une suprastructure qui regroupe toutes les associations du Katanga, tient à faire cette déclaration. Quand le démon de la division hante encore les Congolais. Dommage, la loi Tchani, de son auteur inconscient et irresponsable, revient sur le tapis. Cette proposition de loi irréfléchie et fort contestée, qui n'avait pas rencontré l'assentiment du bureau de l'Assemblée nationale, fait de nouveau couler encre et salive. Tenez, en 2021, le bureau d'études de l'Assemblée nationale avait jugé cette fameuse loi d'inappropriée, car elle heurtait certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo en ses articles 10, 13 et 14. Par conséquent, le bureau d'études avait suggéré au bureau de l'Assemblée nationale de la déclarer irrecevable, chose qui était faite à la grande satisfaction des Congolais. Hélas, voilà qu'elle revient encore. Certes, le député Pouloulou, qui avait pris le relais de Tchani pour présenter cette loi controversée, n'est qu'un paravent. Les vrais tireurs de ficelles se cachent derrière lui. Ces tireurs de ficelles qui considèrent nos députés comme les moutons des panurges prêts à suivre leur fin diabolique. Au banquet de la corruption, l'or vaut plus que la foi, dit-on. À nos élus de ne pas composer avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre qui ne feront que réveiller les démons de la division avec des conséquences fâcheuses. S'il reste un peu d'amour pour le pays et le respect de la Constitution, les députés ont l'obligation de rejeter cette proposition de loi qui risque de jeter l'opprobre au pays et créer une situation calamiteuse. Katangaise et Katangé, le courage et le réflexe de défense des êtres normalement équilibrés est un moyen de ne pas souffrir. Pour nous, tout Katangé né de sang Katangé est un enfant du Katanga, donc un fils ou une fille à part entière de la République démocratique du Congo. Ces droits ne peuvent être remis en question ni être victimes d'une quelconque discrimination. Toutes les manœuvres qui visent à nier nos valeurs, nos traditions, nos coutumes ainsi que notre civilisation sont désastreuses. Gardons à l'esprit qu'une frustration encourue au cours des longues années engendre la révolte, la soif de la liberté. Ah oui, la fondation katangaise, tout le monde mobilisé, Moïse Katumbi ou rien. Pourquoi est-ce que le Katanga s'agite? C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. C'est que le Katanga ou certains Katangais, parce que ce ne sont pas tous les Katangais, je venais d'être là, j'ai été à Lubumbashi, j'ai été récemment aussi dans le Lualaba, Kolwezi particulièrement. Ce n'est pas tout le monde qui est contre cette loi de père et de mère. Au contraire, ceux qui en sont pour sont majoritaires. Donc, la minorité, bien que nous sommes en démocratie, c'est d'ailleurs la loi sacro-sainte. On ne peut pas l'éviter ou dire que c'est de la sorcellerie, non. Dans la démocratie, il y a toujours une majorité, il y a toujours une minorité. Je me souviens lorsqu'on avait voulu
adopté cette constitution par la voie des référendums, ce n'est pas tous les Congolais qui avaient voté oui. Il y a certains Congolais qui étaient réticents et qui ne voulaient pas de cette constitution, mais malheureusement, c'est la loi de la majorité qui avait primé. Je me pose tant de questions. Pourquoi seulement certains Katangais qui sont contre cette loi, ils se reconnaissent pour quelque chose? Est-ce que ces certains Katangais-là, ils ne peuvent pas aujourd'hui essuyer les larmes des Congolais? Oui, mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu toujours ces certains Katangais-là qui ont toujours trahi ces pays. C'est certains Katangais-là qui ont été toujours pour que les étrangers viennent nous diriger dans ces pays. C'est certains Katangais-là, ce sont eux qui ont donné des nationalités et des noms à des personnes étrangères qui aujourd'hui en ont profité pour infiltrer notre pays ici. Ça fait très mal. J'avais fait la lecture de l'article 72. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a inséré cette loi, qui a inséré plutôt cet article dans la Constitution. Et cette Constitution a été promulguée par Joseph Kabila Kabange, qui a travaillé avec Moïse Katumbi. Katangé entre guillemets. Ça n'a pas été promulgué par Félix Antoine Tshisekedi. Et vous savez que cet article n'a pas fait ce qu'elle considère comme étant la discrimination ou une discrimination. Mais cet article a poussé d'abord les Congolais à une sélection, à faire un bon choix. La sélection se passe partout. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a offre d'emploi, il y a des critères? C'est pour chercher le bon. Et si aujourd'hui, qui nous comprennent très bien. C'est moi, je vous en prie, mon frère. L'article 77 de la Constitution signée par Joseph Kabila, Natanga Kiango. Et ça, par rapport à Moutouro, il faut être la candidat président de la République. Profil, il faut être la Ndengenine. Mais si on ne voulait pas qu'il y ait, selon l'Église catholique, que j'ai toujours fustigé, pas l'Église catholique dans son ensemble, selon la Senko, selon Abbé Cholé, selon Monseigneur Cholé, selon Monseigneur Cholé, selon Ambongo le cardinal, nous savons qu'ils n'ont jamais été pour le bien-être du peuple congolais. Nous avons vu le pape tenir un très bon discours dans ce pays-ci. Mais un discours qui n'a jamais été vulgarisé par Ambongo et par Cholé. Ah, Yosolo. Je vous le dis. Message ya pape wana Ambongo. Message ya pape na Ambongo. C'est le message d'ailleurs qui devrait faire rage jusqu'à ce jour. Un message qui devrait faire objet, il y a différentes homélies na bango, il y a différentes messes na bango. Ambongo abetango kara. Alors il va mettre un kara, Ambongo d'ailleurs séance tenante. Puisque le message wana ezaki pour na Congo, Le message était pour la délivrance ya Congo. Ambongo abeta kara. Ambongo abeta kara. Message. Il s'est attaqué seulement dans le président Félix Antoine Tshisekedi. Azana linu moko contre Fachi. Azana kanali nous contre Fachi, pourquoi? Parce qu'il est parmi le parrain Yalamouka Ambongo. Nous le savons très bien. Écoutez, c'est un secret de polichinelle. Ambongo na chole balingi bazona ni bazoba. Ambongo na chole ne peut. Si nous étions dans un pays où il y avait l'acharnement, où il y avait, je dirais, on appelle ça quoi? La loi d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. Écoutez, on allait se tourner contre Abbé Cholé. Monseigneur Cholé. Non, je l'appelle Abbé Cholé. Il n'a rien de Monseigneur Ali. Abbé Cholé. Abbé Cholé avait perçu le téléphone, 40 000 smartphones. Il a été dans l'incapacité à défendre un mot. Donc, bazo continue 40 000 smartphones, bazoa ya Moïse Katumbi na 2018.
Bazo continuer à Mais Bazo continue, il travaille de mèche avec Moïse Katumbi. Et là, le problème, ce n'est même pas Moïse Katumbi. Là, le problème, c'est de servir les impérialistes. Non! Bazo basali ya Nzambe, bazo luka bonheur ya bato nyonso. Basali ya Nzambe, mais qui ne servent pas Dieu. Bazo servir Nzambe parce qu'ils sont dans le soutane. Mais leur cœur n'est pas entre les mains de Dieu. Vous serez d'accord avec moi comment est-ce que le pape leur avait démystifié dans différents discours. Même quand il était devant le catéchiste. Mais le pape en avait très bien dit. À l'obi, les kambiaba catéchistes. À l'obi, certains prêtres, certains sango, derrière Mbongo. Ça la commerce dans l'église, chose qui n'est pas autorisée. Mais balingi batuyo so vendre sika moko peuple azala moko akabona te. Balingi batunyo so va vendre sika moko et fan de lia batunyo so sika moko. Et sengalité ezala nanzela ya ko pérenniser infiltration dans notre pays. Nous les Congolais, nous avons un problème. Notre pays est en danger. Notre pays a été à la base d'un complot. Et quand certains Katangais-là parlent, ils n'ont jamais été pour l'unité. Ces certains Katangais-là, ils ont été toujours pour qu'il y ait balkanisation, pour le retranchement du Katanga. Nous le savons très bien. Mais aujourd'hui, cette loi-là, c'est par là que je vais appeler même certaines populations, pas toute la population, mais j'ai dit certaines populations, bon, je ne parle même pas de certaines populations, certains citoyens congolais et citoyennes congolaises qui sont dans les Kachobwe, j'aimerais les ramener à comprendre ils ne vont pas nous terrifier, ils ne vont pas terrifier les Congolais ensemble. La population des Kachobwe est minime comme ça. Ceux qui vont oser, ils seront directement attrapés. Il y a un moment dans le AG et renseignement. Le AG et renseignement, quand les gens profèrent de menaces à l'œil en public, quand les gens montent des stratégies pour déstabiliser, je dirais, le pays, pour saper sur la sûreté de l'État. Et là, j'ai Moussala Naezani. Très bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Kassaïen ont à voir avec cette loi Tchan? Non, puisque cette loi a été déjà dans la Constitution, il y a 2006, promulguée par Joseph Kabila, qui a parlé des Congolais d'origine. Non, c'est logique. Il se reproche que Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Ils veulent nous pousser à gober les erreurs qu'on a eu à gober dans le passé. Nous n'allons pas les faire. Et moi, je demande à tous les Katangais congolais qui se reconnaissent être Katangais et dans le Congo, qui savent que le Congo nous appartient, de faire face à ce genre de personnes. Oui, de faire face à ce genre de personnes. J'ai l'impression que Moïse, c'est un tribaliste. Moïse n'est pas seulement un tribaliste, mais Moïse n'a pas l'âme congolais. Moïse n'a pas l'âme congolais. Et rappelez-vous, lorsque Moïse était gouverneur, il y a Katanga. Pour nous, il y a un pays. Pour nous, il y a l'intérieur du pays. Ok, dans la province, Songolo, il faut un visa. Mais Moïse avait fait ça. Pour nous, on a Kinshasa, ok, dans Lubumbashi, il faut un visa. Battez que le visa. Pour nous, on a Kisangani, ok, dans Katanga, il faut appeler son visa. Pour nous, on a Bandundu, ok, dans Katanga, il faut appeler son visa. Non, ça ne se fait nulle part. Est-ce que cette proposition-là à Moïse était constitutionnelle? J'insiste. Si cette clique-là, il y a un Katangais corrompu, il y a un Katangais lâche, pense qu'ils vont effrayer l'ensemble de la population ou l'ensemble des populations congolaises au bazar dans différentes provinces, va se détromper. Nous n'allons pas baisser les bras et nous n'accepterons jamais qu'il y ait un étranger dans notre pays.
puisque nous avons le sang congolais. Et d'ailleurs, vous n'acceptez pas un étranger au Congo ou un étranger à la tête du Congo. Nous n'acceptons pas un étranger à la tête. Ah, ok, merci. Il y a Congo à Bissau. Parce qu'il y a des étrangers qui ont la nationalité congolaise. Ça se passe partout. Bien sûr. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir président de la République. Voilà. Bissau Tozo verrouillé pour ne pas donner l'accès à Mwanga Chouchou. Qu'on donner accès à Bazaria sur Roubaix-Roi, je cite leur nom, pour ne pas donner l'accès à Biziman Karara de devenir un jour président de la République. Avec Makaniso Bango Bazalakanengo, écoutez, Babo Tonabiso Mboka, to souffrir. Non, on a été une fois colonisé par les Belges, c'est fini. On n'acceptera jamais une deuxième colonisation. Et Baza Bazoba, Naïbisa Bango Bon Ponesa la Bango Passi, Baza Bazoba, ces gens-là, qui pensent que quand on parle de la loi des pères et des mères, on vise les métis. Même les métis, oh, Nanzela, il y a moi, Vieux Dubois, Jean-Claude Mouyango. Son père, c'est un Polonais. C'est logique. Plutôt, c'est un Hollandais. Un Hollandais. Son père, c'est un Hollandais. Papa Nae Azalaka, directeur na école Yabamindele. Na kati même école, il y avait des directions. Kuna na Kolwezi. Il y avait une direction qui ne gérait que les enfants blancs. Oh, papa Naé Dibois, Azalaka, directeur. Et il y avait une autre école, Karanaka, une autre direction qui était là pour gérer les enfants noirs. Il y avait déjà la discrimination depuis l'époque. Mais Papa Mouyambo. Papa Mouyambo était là, le directeur. Un prêtre hollandais. Un prêtre hollandais directeur. Un prêtre qui a engrossé une Congolaise ici au Congo. Et les Cholais consorts veulent nous donner des leçons. Au moment où ils ont un problème avec Dieu. Et surtout avec leur moralité. Papa, un prêtre qui a engrossé une femme ménagère. Une femme ménagère. Oui, et oui. je le précise très bien. Tant qu'on a soi-disant métis. Par le oh non, discrimination. Non, il n'y a pas eu de discrimination. La loi est claire. Et constitution, réviser par rapport à la situation politique. Par rapport à la situation sociologique, par rapport à avant au bozo kende na yango wana, nde baye barabafandi, c'est tailler une image, balobito mekampé pour y voir. Et aujourd'hui, si nous voulons les étouffer, nous allons très bien les faire. Moi, je demanderais même dans l'Assemblée nationale, demander dans la CENI à plonger biso dans référendum face à la loi des pères et des mères. Et qu'on voit maintenant ceux qui vont voter non, la majorité plus que vont voter oui. Ah, token na référendum. Mais Nalobi oui. Non mais non, référendum mais après dans la constitution. Mais c'est ça non, c'est une loi, c'est une loi. Non, article la 4 de la constitution. Mais Nalobi, c'est une proposition. Ah oui, voilà. Et cette loi-là, soit qui est acceptée, et qu'on a s'interférer dans l'article moko OEC dans la carte de la Constitution. Comprenez? Et là maintenant, on va modifier cet article 72 pour verrouiller directement. Mais on n'a pas parlé de race, on n'a pas parlé de la peau. On ne vient pas changer la nationalité de quelqu'un. On ne change pas la nationalité de quelqu'un. C'est juste une condition. Tu es congolais, aux métis, tu restes congolais. Mais de la même manière que bato batangi primaire na bao batangi humanité, batangi classe. Mais ceux qui ont commis dans la magistrature, balobi que non, na ba élection peut-être na ba législature, balobi que non, tu dois être gradué. Ou soit tu dois être licencié pour accéder, pour déposer ta candidature, pour que ta candidature soit admise. Par contre, en 2028, en 2011, ce n'était pas le cas. En 2006, ce n'était pas le cas. Mais on a visé ça pourquoi par rapport, il y a expérience sur ce moment dans des législatures, on a trouvé peut-être que non, les députés, au Bazala qui en a des si ces consorts n'étaient pas compétents. N'arrivaient pas à faire quelque chose pour leur circonscription et aussi pour la nation. Alors il aurait fallu procéder dans le sens que député Tangazoua a dans les fils qui ont un bagage pour nous appeler complexité. Nous sommes logiques. Vous dites que vous avez une discrimination.
il y a de 50% noirs. Mutu moko boye abotama na ye papa na ye zambien, maman na ye congolaise. Soit muluba, soit mungala, soit muyaka. Moi na botama za na peau noire. Mutu moko abotama, je donne l'exemple net, il y a oh pasteur Mukuna Sambe la ga banda obela maladie ndeke wana. Piro Louara. Oui. Zoa Piro Louara. 50% ceux qui sénégalais, 50% congolais. APMB. Non, c'est en logique. Tozui Karega, l'ambassadeur ya Rwandais, selon lui, 50% congolais, 50% rwandais. Aza meti. Bon logo la bampese na mitu na bino. On ne peut pas être ignorant jusqu'à ce niveau. Et la loi est impersonnelle. On ne vise pas Moïse Katumbi, on vise la sécurité de la République démocratique du Congo. On n'a pas besoin de Moïse Katumbi. Quand Mobutu, en 1989, la constitution de Bissau Azaï, 1984, j'ai lu dans le journal officiel en 1984, Moïse ne connaissait pas Moïse Katumbi. Dans ces pays, à cette époque, il n'y avait pas de Bemba Saolon, qui était quand même métis. Il n'y avait pas de Kengo Adondo dans ces pays-ci, qui étaient métis. Il y avait plein de métiers là dans ces pays. Mais en 1984, chapitre 3, des conditions d'éligibilité. Je lis, hein? Journal officiel. Et puis Racine a la constitution de la République. Baben. Tout candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, parce que le MPR était un parti État local à Toza en Afrique du Sud, Toza en ANC. C'était le parti État. Il y a un président de la République. Et à l'époque aussi, avec Mobutu, c'était ça. Mouvement populaire de la Révolution, président de la République doit remplir les conditions suivantes. La première des conditions, avoir la nationalité zaïroise d'origine à ceux qui en été. C'est-à-dire, aïe 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 aïe, Mobutu l'avait très bien précisé. Avoir la nationalité zaïroise d'origine, virgule, c'est-à-dire être de père et de mère zaïrois. Et à l'époque, la deuxième des conditions était être âgé de 40 ans révolus. Les Katanga à l'époque là existaient. Katanga ezala libanda Congo te. Natikala jamais comment on a Katanga à cette époque là pour se regrouper pour le non, nous allons faire une marche contre le Bangala. Nous allons faire une marche contre le Bangala parce que cette loi nous a été imposée par la constitution. Donc à l'époque il n'y a pas eu marche contre le Bangala. Il n'y a pas eu marche contre le Bangala. Et le Bangala n'ont pas été chassés quelque part. Bangala n'ont pas été chassés. Ah, nous sommes ici en 1984. Katumbi était toujours en RDC. Ah papa, Katumbi était déjà né. Oui, il était en RDC. Katumbi avait Tamara. Papa n'a été sur un salon vivant. Papa n'a pas été anéni. Papa n'a pas été. Mais je ne sais pas s'il était en Zambie parce que sa mère était zambienne jusque-là. La mère de Katumbi est devenue congolaise le jour où on est venu enterrer son corps ici. Question à Posaka. Nous avons notre représentant, il y a Église La Borne qui est un Belge, Franck Verneau, oui, je crois, Franck Verneau. Le pasteur là, Yamundele à La Borne, à Koufela na Congo, il a été enterré dans Congo central. Après 5 ans, après 10 ans, ces enfants viendront ici pour nous dire que non,
nous sommes d'office devenus Congolais parce que notre papa a été enterré ici. Yokanam. Je sens la motivation, la combativité, la détermination, l'argne de vaincre. Je sens la force, la détermination, je viens de dire ça, la conviction. Donc Moïse mobilise. Mais Moïse n'a pas mobilisé pour la guerre à Est. Moïse mobilise parce que son intérêt est là. Le président pour changer le Congo. Pour changer le Congo, c'est-à-dire pour changer le Congo, Congo est dans la source, il y a des Congolais. Congolais comme un moutonnier sur passoire. Ah oui. Mais vous ne savez pas que Moïse est des connivences avec, je dirais, Paul Kagame. Mais oui, mais Moïse travaille avec Paul Kagame. C'est lui là, parrain. Ah, parrain n'a Paul Kagame. Mais oui. Non seulement parrain n'a mais beau-frère n'a beau-frère. Mais la femme de Moïse, elle est 100% rwandaise. Tout c'est aussi des surcroît. Nous aurons première dame rwandaise. Oui. Tout c'est des surcroît. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien. Il y a un moment dans Bandeko Moussou Wana au bas PC 100 francs, 200 francs. Faites votre marche, cette loi va passer. Vous allez faire cette marche et vous allez nous croiser aussi les Katangais, Otozakuna. Moïse a voulu organiser une marche dans Lubumbashi. Est-ce que Simbaki? Et Simbité? Pas pour sa communauté. Ce sont des grimaces sur les Polana. Déclaration ma fondation. Nous savons peut-être que non, il y aura certains acolytes de l'église catholique Babilenge à Mwinda, Oyo Ambongo, Nachole Barotina Nanzela. Mais tu peux contraindre parce qu'à l'église catholique, il y a aussi des Congolais qui ne veulent pas ces bêtises. Oyo Balingi ba bêtises, Zouanate. N'a rafraîchi bino mémoire. La loi des pères et des mères est la loi où il y a métis. Il y a certains métis, tu as vu peut-être des métis, bazo mekampe ko ba pona bazala na ba association na bango ba fandaka. Ba senga na ba papa na bango ba mbongo libanda, je comprends maintenant que ba papa na bango ba bota bango avec une mission ya ko vouloir ko koma na tête ya pays pona ko dominer. Mais ce qu'on lui a chani et ko tia bango calme. Donc si tu veux un jour devenir président de la République en République démocratique du Congo, yebisa na papa na yo atabala mundele atabota abala moyindo mususu mais oaza congolais te guinéenne gambienne ou gambien yebisa na mama na yo abota mwana moko na Congo a. Donc ata abala na rwandaise net Moïse Katumbi na abala rwandaise alobi abali pe congolaise aboti na mwana et mwana wana peut-être, je dis bien peut-être par hypothèse akoyi ko attendre sous chance parce qu'abotamina congolaise mais il y a koloba na biso kaka boye que c'est tous les autres mais là ba meti. Moi je regrette na ba meti o ba osala ba déclaration là, je trouve que même mitou na bango peut-être en normalité. Ils doivent réfléchir 10 fois avant de tenir de tels propos. Je connais aussi, il y a de métiers au Bazali 100% congolais. Je connais. Il y a de métiers au Bazali 100% congolais. Papa n'est congolais, maman n'est congolaise, mais abotama métier. Abotama métier de... Exemple à Liboso, Olivier Kamitak. Papa n'est congolais. Papa n'est Masamba Kamitak, congolais. Maman naye na eba kutu kombo na été congolaise. Bango so mwindu to pembe. Bango tu mwindu babota meti. Ah. Est-ce que cette loi s'oppose à Olivier Kamitak? Écoutez, la loi est incolore. La loi est inodore. La loi est impersonnelle. Et ça n'a pas à solo ya mutute. Et ça n'a pas à couleur ya mutute. Et ça n'a pas à mutute cette loi là. Et viser individualité. Mais donc sécuriser. Dans la jurisprudence ya wana. Donc Olivier Kamitatu métier là. Mais 100% congolais, papa n'est congolais, maman n'est congolaise. Est-ce qu'il a des problèmes? Si on a un métier, la loi s'oppose à nous. Non, non. On n'a pas parlé de métiers là-bas. Donc, bon, mais quand même, qu'on revoit Mitou Nabino. Hein? Donc, s'il y a un problème qui ne marche pas, bon, mais quand même, qu'on revoit Yango.
Donc je serai vraiment très sec aujourd'hui parce qu'il s'agit, je dirais, de la sécurité de notre pays, de la sûreté de l'État et de la survie. Il y a progéniture nabiso. Donc bakata na bango ka fin cop. Ezala mbongo, ezala chole, ata basali déclaration ko banda lelo ti lobby. C'est une part qui est réservée aux parlementaires, au Parlement. Église catholique lokola telemeli yango wana Peter Tiani. Église catholique lokola telemeli yango Tshisekedi régime. Nani ya telemeli ya régime église catholique abimi mutu ya makasi. Je pensais que barobanangana na telemeli nzambe. Dieu est plus fort que l'église catholique. Ah oui. Et il y a des pays qui émergent aujourd'hui. Oh, na quatre nango okute église catholique ezate. Il y a deux pays. Ah oui. Yo kende kuna na Dubaï oyebisanga que non, c'est l'église catholique qui fait la loi là-bas na Dubaï. Non. C'est tout le monde qui s'y rend. Même les prêtres bah qui de Dubaï. Entre-temps, bato kufa bakuti une affaire il y a 20 quelques corps sans vie. Munongo princesse Alobi bato bazokufa wana ça fait presque 4 ans régime Tshisekedi mutozo boma ya beaucoup de bomba lisusu na katanga boye. Ce qui va permettre ngana kota na débat ya ba responsabilité ya ba nouveau ministre. Non béter. Vas-y. Les nouveaux ministres, le VPM, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez une lourde charge. Maître Peter Kazadi, je vous aime beaucoup. Si quand même que non, les lois n'embêtent le maboroté. Les lois n'embêtent le maboroté. N'embêtent le maboko mukolo situation va changer de n'embêtent le maboko. On avait applaudi à Selo, Abimi, foin. Et ceux qui ont kolingaka oyo rabato ba robete lo maboko, tu finiras comme à Selo. Ndimonza na batu mususu qui s'oppose à vous, le col la babiso ba Gustave. Pour na musala na ekende. Moi je ne vous dirais que de vérité, c'est comme je l'ai fait avec le ministre de la jeunesse. Il se bat aujourd'hui pour s'amender, c'est parce que j'ai y a beaucoup parlé. J'avais déposé une proposition dans le bureau et ministre de la jeunesse dans ma côte Sika. Il est conscient, il avait pris note. Je lui avais montré la grandeur du ministère qu'on lui a donné et les responsabilités, je dirais, supplémentaires qu'on lui avait confiées par le chef de l'État. À commun, on dit merci Gustave, mais malheureusement, ça l'est là à monter. Maintenant, on a un et ça l'est qui osé na monter. Je ne voudrais pas y revenir. J'ai une proposition à soumettre à vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. J'ai une proposition par rapport à la sécurité. Il y a que soumettre. Je n'ai jamais reçu là. Boulot. Mais je ne vous demande pas les boulots. Mais na lobby nazoya na proposition yangana déposé le en tant que vice-président fédéral, je gère une circonscription, je gère tout un district. Donc dès que nous gérer yango nazali équivalence ya gouverneur, c'est-à-dire il faut nazala option sécuritaire na mutu na ngai. Comment gérer cette population? Et nous avons la charge, il y a mobilisation et action. Dans le maître Peter Kazadi, j'ai des propositions à vous soumettre. Nous avons une proposition à Gilbert Kankonde. Nous avons une proposition. Mais malheureusement, tant que nous avons appliqué la proposition, parce que c'était juste vers la fin. Il avait noté. Dans ce fédéral accompagné dans quelques présidents que je ne voudrais pas citer leur nom ici. Maître Peter Kazadi, nommé office premier ministre et ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que la population attend de vous? 1.
la sécurisation et la protection de leurs biens. C'est-à-dire, sécurisation, il y a population, protection, il y a bien à bango. L'instauration de la normalité de vie, il y a paisible citoyen. C'est-à-dire, nazotambola nazala inquiété ni na policier, ni na muninga nanga peuple lokola ngai. Mouté inquiété ngate. Natambola nazala à l'aise na kati ya mboka na ngai. Deuxième élément, le peuple azali kozele pa na yo. Excellence, parce que c'est depuis hier que vous avez cessé d'être honorable. Vous avez commencé à être excellence. Messieurs le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazad, maître de surcroît. La population zozela et pas na yoni ne lokami balé. Recyclage yaba policier. Les policiers doivent être recyclés. Bazwa moral ya sika oyo facha yenengo. Jusqu'à ce jour, ba policier bazanga na moral o Joseph Kabila tikela kabam. Namu bakoti na vision le présent Félix Tshisekedi ozali koloba le peuple d'abord. Quand on dit le peuple d'abord, c'est-à-dire la police peut accepter de mourir rien que pour sécuriser la population. La police peut accepter Azoka pourvu qu'à protéger la population. N'a bien aïe. Troisième élément, maître Peter Kazali, excellence. Population alignée à mon yo. Au sein de la sélection au sein de la police. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre de la police, il y a 3 catégories à policiers. Il y a des policiers qui sont na garde civile, ex-phase. Ou na garde civile, gassi. Les lots dans la police. La maîtrise, il y a une notion parce qu'ils ont été formés. La maîtrise, il y a gardiennage. Deuxième catégorie, il y a la police. Et ça, les policiers, comme les policiers à l'époque, il y a Joseph Kabila, dont la plupart n'ont pas suivi de très bonnes formations. À l'époque communale, titi communal, chemise, il y a bleu ciel, na ba pantalon, il y a bleu foncé, titi na suko na yango ba komi ba policier lelo. Troisième catégorie ya ba policier. Et ça ba petit oyo ba pire vient na bango ba ramasaka na kati ya nzela. Petit na petit moko mwa kulu na mwa yankemo na quartier ba ramasser ye. Bandi kotambola na ye lokola bureau de pour démanteler le réseau ya baninga na bango peut-être ba bureau de na suka ya masolo ye moka komi ko collaborer na ba bureau de na ba kulu na wana ba komi ba master et ba latici est tenu sans passer par une formation et il n'est même pas répertorié par le ministre yanini ya fonction publique agent la matriculité. Et Moutabongo a la matriculité, il vit comment? Parce qu'il n'a pas un salaire, il n'est pas reconnu par la police, par le ministre de la fonction publique, il doit vivre dans la tracasserie. Sera tamboli na boy à tracasser pour avoir quelque chose. Nabutu ba fandi, et l'on a les athées, ba beti cop, na OPJ, na opso azawana, ba kiti na nzela pour déranger les gens. 3 catégories wana, il faut aussi la bango. Trier. Ba policier o ya malam o ba na notion o ba na mutu, botiki bango proche ya population. Ba policier o yo bazana bongo te qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas une formation, botiki bango na kati ya ba caserne. Ba policier na ba koyi ko banda ko bima kaka s'il y a peut-être des manifestations à Makasi. Ne botindi bango avec des consignes. Botindi bango.
Toi, on a posé à la police citoyenne. La police modérée. Qui ne vient pas aux premières intentions. Non, il y a liboso, il y a un robot, la biloko, il y a un téléphone, il y a la population. Non. Tout le monde a le lot que non, bakangaki mutu na butu na tonga bimina mbongo na ena ba téléphone na ena biloko na nyonso. Eza réforme moko ya makasi yango nde toza proposer na proposer yango. Cette réforme là nécessite de gros moyens, tu sais. Des gros moyens, il doit s'imposer, il doit demander, il doit parler avec le ministre à budget. Il doit les soumettre dans le premier conseil de ministre et Kokota lobby vendredi. Maître Peter Kazali doit le faire. S'il veut être acclamé, applaudi par les Congolais et par Gustave, au cas contraire, 3 mois après, impossible de réaliser ça dans 3 mois. Lobby, ce n'est pas impossible. Non, mon frère Nabi, ce n'est pas impossible. C'est faisable. On doit commencer tout d'abord par, je dirais, l'identification de ma policier. Nous avons combien de policiers? Mais ma parcours n'a pas sali. Qui sont les policiers à l'époque où on est à Kala? Les policiers ont la mutation, militaire comme un policier. Il y a possibilité. Il y a cette possibilité. Moi, j'en ai des propositions. J'ai des pistes de solutions pour ça. Vous savez que dans une semaine, on peut identifier tous les Koulouna à Kinshasa. Dans une semaine. Je vous l'ai dit. Dans une semaine, on identifie tous les Koulouna à Kinshasa. Bango bakoma ba excellence parce que bakoma ministre. Au moins il est long na Gustave. Soit ba nommer un ministre na comme excellence. J'aurais toujours besoin de conseils parce que muta na ba limite na epi. Comprenez? Nous avons un poste à conseil, il y a un conseiller, je dirais, légalité, ou soit officiel. Je dois avoir aussi des conseillers qui sont officieux. Au PC proposition, c'est ça un ministre au Fandinam, au Yoki Pezan. C'est ça. Donc, bilan quoi ma cache au bisot aux ali conseillers na yango, yangona. Et puis, 4e élément, et pas il y a un ministre, premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazali Kankonde. Todo Zelana ye, tout le monde a une assemblée provinciale, plutôt, un gouvernement provincial, ou ezali illégitime, ou ezali illégaux. Non seulement quoi, par une circulaire, mais quoi par la voie des élections, qui lui demande na CENI à organiser des élections dans la province Oyo, le gouverneur baza déjà dans l'illégalité. À commencer par les lois là-bas. Et je vois aujourd'hui ça pose un problème, bien qu'il ait été réhabilité dans Sud Kivu, Ngwabidje, mais ça pose un problème avec la population. D'où s'il n'y a plus confiance, qu'on les mette à côté, qu'on organise de nouvelles élections. Il y a toujours des gens qui s'élèveront pour diriger cette province. Nous voulons qu'il y ait la paix avant que le président Félix Tshisekedi ne finisse son mandat. Avant que nous allions aux élections, tout doit être normalisé. Et de deux, il doit jeter un coup d'œil dans l'Assemblée provinciale, lui les ministres. Les assemblées provinciales, oui. Et plutôt merci, dans l'Assemblée provinciale. Il doit jeter un coup d'œil. Lui, le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ayeba, est-ce que le fonctionnement dans Bango, ils allaient conforme dans le texte, dans l'esprit, ou ils allaient corriger, ou soit le fonctionnement dans Bango, ils allaient juste par cupidité. Il y a une dynamique ngobila. Il y a une dynamique ngobila, mais vous savez, Moutounio, ça a une faiblesse. Mais il y a 3 ministres au Batouba. Et si on a les 3 vice-premiers ministres, Moutounio, ça a une faiblesse. Moutounio, ça a le passé. Mais s'ils veulent être grands et satisfaire les Congolais, ils doivent oublier leurs faiblesses. Le premier mot de Jean-Pierre Bemba, restauration de l'état de droit, de l'état de l'autorité de l'État, essuyer humiliation.
Oui. Félicitations. L'intégrité territoriale. Dans la restauration de l'autorité de l'État. C'est-à-dire quoi? On doit sentir que dans notre pays, il y a l'existence de l'État. Lorsqu'il y a l'existence de l'État, les frontières sont sécurisées. La défense joue très bien son rôle. On ne peut pas recevoir des injonctions venant de la part de X ou d'Y parce que l'État s'impose. Et au cas échéant, nous devons commencer tout d'abord par nous faire respecter par nos voisins. Les voisins doivent nous respecter, ce va sentir que l'armée congolaise est l'enda oyebo kutani na yango. On lui a confié, je dirais, cette mission parce que le chef de l'État, bien que le commandant suprême, il ne peut pas être au même moment chef d'état-major, au même moment ministre de la Défense. Ministre a un rôle à jouer. Le chef de l'État ne fait que coordonner. Alors, Ngana Sepeli, Namaloba Oya Jean-Pierre Bemba, on doit restaurer l'autorité de l'État. Partant, je dirais, na 1-23, bazali coaculé, qui sont accompagnés par, je dirais, le Rwanda. Kotrake bango kozong sa bango bisika bauta. Restaurer aussi l'autorité de l'État, c'est faire, c'est imposer la discipline au sein de l'armée. Et j'aimerais ouvrir une brèche. Jean-Pierre Bemba, na premier conseil des ministres ezali kokot. Na mesa na yo, plutôt na agenda na yo, na kalpa na yo, na kaeno oyo kozala na yango wana, to pe na papier kozala na yango, to pe ata na téléphone. Proposer na chef de l'État la première des choses, la permutation, il y a des généraux, il y a des officiers, en commençant par major, colonel, général. Oh, il y a plus de 10 ans à Est, ballon. L'Est est dans un système. Na fongola. Et ça c'est un système. Faut changer chanité, obimate. OK. L'Est est déjà dans un système où même lorsqu'il y avait les informations venant de Kinshasa ici, à partir de Kinshasa seulement. Awa, même dans l'aéroport à Kinshasa, Babengi Mwangachouch. Nous avons été surpris. Il y a quoi apprendre que affaire Mwangachouch yokanga malam. Le VPM Kankonde avait diligenté une équipe pas que négocier l'enquête na Est. Na espace où Mwangachouch a concession à Mwangachouch. Batouana, Banda va faire bon ordre de mission. Bakendate. Pourquoi Bakendate? Parce que tant que Babi Mara a un aéroport, bas avion, Babenga Bango. Bando Kabachume Baniko de la Petit, Bokita Punate. Et qui les appelait, c'était des généraux, des colonels, les officiers militaires. Deuxième moutou a tenté, à Selou, même à Selou, il avait dépêché une mission, une équipe plutôt en mission, sans succès. Maintenant, Peter, il y a Mwangachouch. Fantomas, même Fantomas. François Béa. François Béa avait tenté sans succès. Mais il y a un de mesures dans le cabinet. Il y a sécurité. Conseiller spécial en charge de sécurité. Cabinet Wana. Je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas été autorisé. Qui a pris le risque? Il y a une équipe. Et cette équipe-là, il y a Yanké,
babi tokende so todai bakei tango bakende kaka awa na aéroport, ils ont laissé leur numéro de téléphone. So comme na DGM avant le Canada DGM batika numéro de téléphone ba makamnyo so na destination biska bodo kende. Ils ont laissé. Tango ba okita kaka na Goma, on a commencé à les appeler petit bo mekate so meki bo otika ba vie na bino kuna. Mais tellement que na okita ba santé pression, on a mis à leur disposition 50 peines. Oh bango ba kendaki na ba. Ba kota tina concession au point que ba beta na massas et il y avait massas et beta maki. Ce n'est pas possible. Mais je vous l'ai dit avant que mon gachouchou ne soit arrêté. Et ça, récemment, dans le mois de novembre. Ils sont allés là-bas, ils ont enquêté, ils ont tout vu. Et même là-bas, ils ont exploité pour de l'or. On les a proposé de l'argent. Et Bazala qui est obligé, il y a 4 missions parce que maintenant c'est les cas qui trop. Il y a des généraux, il y a des colonels, bref, il y a des officiers qui sont en connivence avec ce qui se passe dans l'Est. Et moi, je proposerais que Batounio soit en Kalaono, Basali, 10 ans, 20 ans, Longola Bango. Ba changer Bango, Batinda Batoumoussou, Yasika, Puna Bakende. Bakende retravailler. Bakende retravailler. Parce que Bamsous Bakenda, Puna Bakoma, ba homme d'affaires. Bakotana Bakama Bakoltan, Bakotana Makabia Or, Bakotana Makaba Cobalt, au moins un général, à front. Mais alors, tonga mapangu na Kinshasa na ndemo ya saranate gombe nyonso ya azambongwa. Et vous pensez que mutu ya bonga kolinga guerre ici là? Alinga guerre ici là ta. Alinga guerre ici là te. C'est bon. Et vous voyez que c'est grâce à ma rapport au bango ba pesa qui on a qu'aujourd'hui Dieu a fait grâce, on a mis la main sur Mwanga Chouchou. Mais ce que je regrette aujourd'hui, bandeko bakenda ki mission ana. Ba prometaka bon que non soit bozongi to nommé bino. Donc bozongi to kopé sa bino matricule to za pour engager bino. Bon ça c'est pas que le rôle ba volontaire. Ba zui bango ba to esprit. Mais si le lo nazolo ba ah. Ba no ba ngote. Bandeko ba lela. Fallait pas la nommer na CNS. Ba nommer ba ngote. Et pourtant ils ont fait un grand travail. Bah flic y a bon l'état on a pour ça. Comprenez? Donc on a dit ça que Jean-Pierre Bemba a un grand travail à faire, restaurer l'autorité de l'État, essuyer le larme de l'humiliation. Nous avons été humiliés pendant plus de 2 décennies. Le monsieur ici, oh, l'ami a fallu Poupa, le président là, ami a oh na monaka kangai ba photo. Petit Macron. A kangai ba photo na ba PD belé, je ne suis pas contre le PD mais je dis des choses qui sont vraies. A kangai ba photo. Non, ma PD baza ba diabolo. A kangi ba photo na ba PD belé. Il a dit ça que c'est depuis 1994 que le Congo cessait d'être un vrai État parce qu'il n'y avait plus la sécurité, il n'y avait plus l'administration. On ne peut pas parler d'un État s'il n'y a pas la sécurité et l'administration. L'administration nous permet de gérer toute l'étendue, tout l'État. Et la sécurité nous permet d'exister en tant qu'État. Mais le lot oyo, tout le monde a Rwanda, Ouganda, pays amike, na biso na kati ya Congo. Toyoka Sony. Nous avons été humiliés. Nos mamans ont été violées à l'Est. Nos filles, nos femmes, nos cousins, nos neveux, nos frères, nos parents ont été humiliés, décapités, tués. Comment invalide, c'est une humiliation pour le Grand Congo, la grande République démocratique du Congo. C'est une humiliation. Et nous devons les soutenir. Je demande à la population de soutenir le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi. Peu importe baraté au Moutaboye Kozala Nango. Peu
importe la vie d'hier de la personne, je vis certaines personnes accusées, voire même Vital Kamerhe. Il a détourné notre argent, bien qu'il ait été blanchi par la justice et acquitté par la justice. Mais tu vas retenir que non, il avait détourné notre argent. Oui. Même s'il avait détourné notre argent. Mais face à cette réalité, on a besoin d'un homme qui maîtrise l'économie. Parce que nous allons entrer en guerre, nous allons attaquer, et on ne voudra pas que pendant la guerre, qu'il y ait dégringolade de notre économie. Non! L'économie doit maintenir toujours son cap. Population à lire malade, population à vivre, population à se retrouver. Mais c'est ainsi que le chef a jeté son dévolu sur la personne de Vital Kamerhe. Ne voyons pas seulement l'aspect négatif, mais voyons maintenant ce que Vital Kamerhe va apporter comme solution dans l'économie en Boka-Nabiso. Oui, tu as dit que non, Aïba, tu peux essayer deuxième chance. Vous pensez que Alinga juste Aïba? C'est bon. Oui, moi, vous avez dit que non, mais Amida Azlara, Nassan Indien, Nakati Naye. Mais parmi les économies, non, non, je dis ce que les gens m'ont dit. Voilà ma camola bisote tika to. Et tikanga loba. Batu abi que non, ami dans un ancien indien na katinaye. C'était pendant qu'on faisait les débats. Mais vous pensez que ben indien non sont des opérateurs économiques pour les cater pour collaborer dans le non. Non. Vital Kamerhe ne peut plus jamais accepter que Aboma non seulement carrière naïe mais Aboma na UNC naïe. Parce que ça, c'est une seconde chance qu'on a donnée à Vital Kamerhe. C'est les seconds souffles. Azali qu'on jouait maintenant, je dirais, la survie politique, la mort politique. Et je pense qu'il va très bien travailler. Faisons-lui la confiance. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je vous prie de suivre Dossier Mwanga Chouchou, le vérité sur la société. Qui est le vrai propriétaire et la société Wana? Suivez. On avait prévu de commencer notre conférence de presse à 9h et je pensais qu'on allait même arriver à commencer à 10h. Mais vraiment, je vous remercie du fait que chacun a fait un effort d'arriver à temps. Comme le modérateur vient de le dire, bon, moi je suis apôtre Patrick Wanzambi, je suis le président du Conseil national des apôtres au Congo. Et il y a une raison pour laquelle nous sommes ici. Une raison très importante et qui fait que je puisse d'abord mettre quand même quelques bases importantes. En tant que croyant, un croyant doit toujours travailler pour la justice dans la nation. Et comme la Bible nous le dit, que la justice élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. Donc si nous avons un besoin de vouloir donc élever notre nation, nous devons penser d'abord au fait que la justice doit être respectée. Alors, nous avons toujours travaillé dans le cadre du Conseil national des apôtres pour quand même contribuer au développement, encourager à stimuler la créativité, raison pour laquelle vous pouvez voir le modèle de ce qui est sur l'auto-prise en charge. Et on le fait dans plusieurs zones, parmi lesquelles même dans les zones difficiles, dans les zones où notre population vit des moments difficiles. Et souvent, quand on fait les rencontres avec les journalistes, on nous pose des questions liées à la responsabilité de l'Église en fonction de ce que nous avons eu comme doctrine. Mais parfois, on oublie qu'il y a des enseignements que nous avons reçus qui nous mettent en prison, qui nous empêchent que nous puissions vraiment aborder les choses de la manière que nous puissions les aborder. Cela me permet quand même
de définir le rôle de l'Église dans la société en tant qu'apôtre. Et j'assume le rôle qui est un rôle spirituel, un rôle religieux, un rôle social, un rôle politique. Et alors, le rôle spirituel, c'est de prier, et annoncer l'évangile, gagner les âmes pour Christ. Mais le rôle aussi religieux, c'est donc l'encadrement, d'équiper les gens et pour une bonne moralité sociale. Nous avons aussi le rôle qui est un rôle social, c'est de contribuer au développement collectif des gens qui sont dans cette église, dans l'environnement où ils sont établis. Et nous avons aussi le rôle politique. Le rôle politique, c'est le devoir politique d'encadrer les gens pour une bonne gouvernance, parce que nous ne pouvons pas seulement garder les gens à l'intérieur de l'Église, nous pouvons leur apprendre qu'ils doivent gérer leur environnement. Et la Bible nous dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans notre démarche, dans tout ce que nous faisons donc sur base de ces rôles de l'Église, qui est un rôle spirituel, religieux et sociopolitique, nous nous démenons, nous sommes démenés, et on cherchait quand même comment est-ce qu'on pouvait trouver des gens qui peuvent soutenir les jeunes, la jeunesse, comme le président de la République l'a dit, qu'il voulait faire des riches. Mais nous sommes butés à une certaine résistance. Cette résistance était d'abord plus à la classe des Juifs américains. C'est-à-dire, cette résistance, dans quel sens? Qu'il y a eu des dossiers liés à la justice qui n'ont pas été bien traités. C'est-à-dire, les investisseurs américains sont venus, ils ont investi de leur argent et puis ils se sont retrouvés dans le problème. En fouillant l'histoire, nous sommes allés tomber maintenant dans l'histoire de monsieur Robert Sussman, qui est à côté de moi. C'est un Américain juif. Alors, et ces dossiers, curieusement, et là j'étais à l'Est, curieusement, les dossiers est lié à Mwanga Chuchu, à Edouard Mwanga Chuchu, qui est notre éminent député national. Mais cela a commencé depuis longtemps. On a cherché à creuser pour savoir c'était quoi le problème. Parce que je crois, comme j'ai défini les rôles de l'Église, nous devons quand même aussi penser au principe de la moralité. C'est-à-dire, quelle est l'image, quand je suis député, quand je suis ceci, quelle est l'image que je donne? Alors, et nous avons découvert ceci. Parce que cela est relaté même dans l'historique, dans tout ce qui s'est passé. Nous avons eu quand même à mettre la main à entrer en contact avec M. Robert pour savoir pourquoi ses frères juifs refusaient tout le temps de venir. Et la confirmation était qu'on veut voir le signe que le Congo fait quand même un bon signe de justice. Comment on peut venir investir son argent et demain quelqu'un se retrouve mis à côté parce qu'il a mis ça entre les mains d'un Congolais. Alors, c'est là que nous allons découvrir ceci, que selon l'histoire, c'est depuis entre 1998, pour notre français belge, entre 1998 et 2000, que Mwanga Chuchu et M. Robert se connaissent. Mwanga Chuchu était réfugié aux États-Unis. Ils se connaissent, les familles se connaissent. Alors, ils ont développé. Lui, M. Robert, était humanitaire à l'est du pays, dans le... il est médecin. Il est médecin. Alors, il a évolué là-bas, à l'est, en train de faire le travail. Mais il a trouvé aussi qu'il y avait les opportunités dans le domaine minier. Et connaissant Mwanga Chuchu, Edouard Mwanga Chuchu, aux États-Unis, et les deux familles se connaissant, et ayant les moyens, et il a proposé qu'il puisse quand même avoir une structure, une compagnie, à travers laquelle il pouvait travailler pour
faire les mines plutôt. Alors, vous savez que généralement, quand on a peut-être un étranger qui vient, l'étranger peut avoir le capital, mais notre étant ressortissant, c'est-à-dire vous êtes autochtone, c'est-à-dire c'est déjà votre part d'investissement, c'est-à-dire des parts, je pense que, en tout cas, en le regardant, vous allez comprendre qu'un humanitaire, il n'était pas cupide, c'est-à-dire il a accepté qu'il crée une compagnie dont Mwanga Chuchu a 50% comme partenaire, lui a 50%, même si ce n'est pas lui qui a mis l'argent. Alors, il s'est démené pour acheter les matériels, les outils qu'il fallait, et il a circulé dans plusieurs pays, en Asie, en Europe, aux États-Unis, pour trouver les débouchés. Donc, avant même de commencer l'exploitation du coltan, des tantalines, là. Alors, c'est-à-dire, il a circulé pour trouver les débouchés. Je pense, je saute maintenant même. Donc, ce sont même ces débouchés qui sont exploités aujourd'hui. Les débouchés que lui a travaillé. Alors, il a acheté, donc on mettra quand même à votre disposition certains détails, c'est-à-dire écrits. Et il y a eu des cautions qu'il fallait déposer. L'argent a été donné. J'avais envoyé les documents au journaliste Christian pour imprimer quand même, pour que vous puissiez avoir toutes ces évidences-là, c'est-à-dire c'est très important, pour que ça ne soit pas comme des histoires qui se racontent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive? La société était, je cherche les noms, MHS, c'était le nom de la société. Donc, dans lequel il y avait, donc, le S signifiait Monsieur Sassman. Et je vais chercher donc, MHS. Ça, c'était le nom de la société. MHS. Le S signifiait, donc, ça représentait M. Sassman, M. Robert Sassman. Mais maintenant, avec l'évolution dans le temps, notre bien-aimé, notre frère, notre député, a dit à M. Robert que non, vous êtes le Muzungu. Étant Muzungu, vous ne pouvez pas trop apparaître. Laissez-moi gérer tout ce qui est administratif. Vous occupez-vous de tout ce qui est technique, tout ce qui est contact, tout ça. Il a fait tous ces contacts, il a amené les géologues. Même les géologues qui ont travaillé pour tous ces carrés miniers, c'était les géologues que lui avait amené. You are the one who brought the... Yes. Okay. From Burma. Yeah. Donc, il a mené toutes ces personnes. Donc, c'est tout un investissement. Mais, à un moment donné, je ne sais pas, ce n'est pas conclu, M. Mwanga Chuchu se déplace, il vient à Kinshasa, et il va changer maintenant l'identité de la société. Il change l'identité, il enlève le S, il met I. Ça devient MHI. Donc il exclut M. Sassman. Donc il devient maintenant le propriétaire. Les détournements, et ça, chacun peut maintenant conclure. Et voilà, c'est comme ça. Donc comme c'était déjà un coup préparé, l'autre n'avait que commencé à courir, poursuivre, mais comme ils se sont connus aux États-Unis, il a mené la situation en justice aux États-Unis. Ils sont allés en justice avec toutes les preuves, parce que même l'argent, c'est-à-dire c'est à partir des États-Unis que cet argent sortait. Et la justice américaine a tranché pour que Mwanga Chuchu puisse payer donc les dommages et intérêts et tout ça, ainsi de suite. Bon, comme lui aussi, il trouvait, bon, il était déjà presque en danger, il ne savait pas trop réclamer. Et maintenant, comment appliquer donc la décision de la justice américaine au Congo? C'est en 2020 que
la haute cour du tribunal des commerces autorise que les décisions de la justice américaine soient appliquées ici au Congo. Et depuis là, chaque fois qu'on tente d'appliquer la décision, c'est-à-dire le verdict tel qu'il a été prononcé aux États-Unis, il y a toujours eu des manœuvres. Il y a toujours eu des manœuvres, les gens se sont trouvés, c'est-à-dire, on ne sait pas. Et là, la justice commence à avoir les problèmes. Et on comprend maintenant, et avec tous ces événements que je ne veux pas énumérer, les histoires qui se sont passées, c'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui, les mines qui ont été, parce que lui, en tant qu'humanitaire, il a soigné des gens, il utilisait ces choses pour aider beaucoup de jeunes, mais les mines ont été maintenant tournées pour autre objectif. Et je crois qu'en tant que Congolais, si nous disons que nous sommes Congolais de père et de mère, et si nous disons aussi que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes patriotes, parce que j'ai entendu des gens me dire pourquoi, apôtre, vous n'avez pas peur. Mais écoutez, chers journalistes, jusqu'où nous allons avoir peur du mal? Je sais, j'ai toujours travaillé dans les zones difficiles et je connais que la méthode parfois de nos ennemis, c'est de créer l'horreur par ceux qui nous font voir. Mais ils sont des hommes avec 2 mains, 2 bras, une seule tête. Et nous devons parfois arriver à nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, nous cacher derrière pour dire que, bon, si je parle, on va dire ceci. Et ça, c'est l'injustice. Et dans cette histoire, parce que je vous ai dit que nous étions en train de chercher comment on pouvait convaincre encore d'autres investisseurs. Mais on est bloqué. Le régime du président Félix a souffert de manque des investisseurs à cause de cette histoire. Parce que comment les autres peuvent venir amener leur argent ici quand ils se disent que l'argent déjà que nous avons investi, il est bloqué et personne ne s'intéresse à cela. Qui va encore prendre son argent, venir investir quand il n'est pas sûr que si j'engage mon argent, à tout moment que j'en ai besoin, je peux aussi le récupérer. Alors, nous, en tant qu'Église, donc dans le compte du Conseil national des apôtres, nous avons dit, nous allons prendre le devant. Nous allons faire appel. Et ça doit être la responsabilité de tout le monde. De vous, mes frères de médias, de nous aussi, des autres, de toute la population, que nous appelons aussi le président de la République à s'impliquer dans cette affaire pour que les droits de M. Robert Sassman, qui a investi, qui est presque propriétaire de ces mines qui sont utilisées, les mines sont utilisées maintenant comme des cimetières, des endroits où on cache des armes, et qui sont utilisées maintenant que les autres exploitent. Parce que la plupart des gens qui exploitent ces mines, ce sont les gens que lui a contactés. Que partout dans le monde, on dit qu'on voit telle compagnie, les Européens, mais qui a contacté ces personnes? Voilà la personne qui a contacté ces personnes. Et on doit croiser les bras. On ne peut pas croiser les bras. Je pense que c'est la responsabilité de chaque Congolais. C'est ma responsabilité que nous demandons aussi au président de la République, c'est un appel, que le président de la République s'implique, que ceux qui sont en train de tirer la justice en dessous des tables puissent appliquer la justice. La fois passée, je crois, je n'étais pas là. L'année passée, il est venu au mois d'août. Je lui avais demandé, et il y a quand même le chargé des changements de mentalité, qui l'a amené auprès du président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso. I think you went last time to see Mr. Mbosso. Alors, et il a vu, il a promis que, bon, le mercredi, on va convoquer M. Mwanga Chuchu par les comités des sages. C'était pour que la chose puisse se résoudre à l'amiable. Mais depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Est-ce que ça, c'est normal? Et après, aujourd'hui, on apprend par exemple qu'on a arrêté Mwanga Chuchu dans des genres d'histoires pareilles. Pourquoi nos autorités parfois arrivent à se taire devant le mal? Pourquoi il est plus facile d'écraser, de punir les faibles, mais plus difficile de montrer les signes de la justice, les signes de la loi vis-à-vis de certaines personnes
qui ne font pas des choses qui ne sont pas correctes. Quand on accuse qu'il y a le sang des Congolais qui a coulé, la meilleure façon de soutenir aussi nos militaires, c'est nos peuples, nos frères et sœurs de l'Est qui ont perdu de leur sang. C'est en restituant le droit de ceux qui ont été dépouillés. C'est-à-dire qu'on ramène le droit de M. Sassmen, que Mwanga Tchouchoul, c'est-à-dire tout ce qui a été généré par ces concessions, soit restitué, qu'il soit d'abord dédommagé financièrement, et que l'État puisse voir comment aussi le rétablir dans ses droits. Et voilà la raison pour laquelle nous vous avons demandé de venir aujourd'hui, qu'on puisse partager avec vous. Donc là, je viens de parler, j'ai fait 20 minutes. Monsieur Robert est là, il parle anglais, il est mieux en anglais. Donc on laisse, s'il y a quelques questions, des précisions, pour que ça ne se dise pas que l'apôtre a parlé. J'ai demandé sciemment qu'il soit là, pour que je ne sois pas comme un journaliste qui était sur le plateau en train de parler. Et comme ça, on lui a demandé, il est venu des États-Unis, parce qu'on veut que l'État congolais s'implique. C'est aussi une manière de régler ces problèmes, parce que quand quelqu'un a les moyens dépouillés, volés des mains des autres personnes pour écraser le pays, ça ne peut pas aller de l'avant. Donc, I just want to give you opportunity if you have something to say about the summer I just gave now. Well, first, I appreciate the opportunity to meet here today. I'm happy to share my story in Congo. I've been to Congo many times, and I appreciate the efforts being made that justice will be served. And I'm, of course, open to any questions that anyone may have. Donc, il dit, j'apprécie donc tout ce qui a été fait, le travail que je fais ici, et je reste ouvert par rapport à toutes les questions qui peuvent être posées. Merci beaucoup, apôtre. Merci, M. Sassman. Yes. Alors, chers amis Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange Oyeye